Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors un temps de partage qui est venu me chercher, j'ai été un petit peu surprise parce que il vient, même s'il reste d'une certaine façon intemporel, néanmoins il vient me chercher dans ses énergies lunaires, puisque nous sommes le 17 août 2023, que nous sommes dans les énergies de cette nouvelle lune en Lion, avec un soleil, qui brille, qui est à son apogée, et une Vénus rétrograde qui nous invite à remettre de l'harmonie dans notre lien à la vie, dans notre relation à la vie. Alors j'ai été un petit peu surprise parce qu'effectivement c'est comme finalement je dirais pas un complément de guidance, mais quelque chose qui est venu se dire, peut-être déjà de ce qui a pu être senti, observé par l'énergie cosmique dans ces déjà premières 24 heures de ces énergies lunaires. En fait, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est une invitation à ne pas vous précipiter. Voilà. L'être humain peut avoir ce sentiment d'être pris de court, peut avoir un sentiment d'urgence, un sentiment qu'il doit faire vite, qu'il doit se décider vite, qu'il doit agir vite, qu'il doit dire vite. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intensifié parce qu'en ce moment, ça bouge fort, vous devez le sentir, ça bouge très très fort, et puis ce mouvement, cette force, cette puissance est intensifiée par celle de cette nouvelle lune en Lion, avec donc, comme je le disais, avec ce soleil qui gouverne le signe du Lion, et donc moi j'entends impétuosité, voilà, impétuosité, il y a quelque chose qui fait que on a envie de laisser des choses derrière nous, on a envie de régler des dossiers, on a envie d'archiver. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est oui, c'est OK de classer des dossiers, oui, c'est OK d'archiver, mais pour autant, ne vous précipitez pas. Ne faites rien à la hâte, ne faites rien dans l'urgence. Et donc ça vaut bien évidemment en ce moment, mais ça vaut tout le temps dans notre vie. C'est-à-dire que quand on est dans cette espèce d'urgence, c'est notre part blessée, en fait, qui n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser du, je le mets entre guillemets, problème. Donc il y a une espèce de fuite en avant, parce que c'est vraiment ça, une espèce de fuite en avant bon voilà, allez, je vais dire ça, je vais faire ça, et puis après on n'en parle plus, comme ça c'est fait, je peux passer à autre chose. Oui, passer à autre chose, oui, encore une fois on nous dit oui, mais pour commencer, passer à autre chose, qu'est-ce que ça veut dire? Passer à autre chose, c'est commencer, démarrer un nouveau cycle. Pour démarrer un nouveau cycle, il me faut au préalable clore le cycle précédent. Si je ne clôture pas le cycle précédent, alors je ne peux pas amorcer un nouveau cycle. Donc ici, encore une fois, temps, patience, humilité. Parce que nous vivons dans une société de l'immédiateté. J'en parle souvent, l'immédiateté, et pour autant on en a perdu notre spontanéité. Mais on veut que ce soit instantané. Vous envoyez un message, bim, vous voulez la réponse. Vous n'avez pas fini d'envoyer le message que vous souhaiteriez déjà la réponse. Et ne pas avoir la réponse dans l'immédiateté, dans l'instant, c'est quelque chose qui nous est devenu insupportable. C'est quelque chose qui est extrêmement souffrant. Et tout ça, ça fait écho à quoi? Ça fait écho à la frustration. D'accord? Donc, à un moment donné, ici, on vient nous dire, vous êtes dans des énergies de nouvelle lune. Alors, évidemment que si vous écoutez cette vidéo dans les énergies de nouvelle lune, ça va vous parler
La résonance peut être plus forte que si vous l'écoutez hors temps, hein, hors ce temps-là. Mais encore une fois, ça vaut pour notre quotidien. Hein, cette capacité à être vraiment centré et à laisser faire. Parce qu'en ce moment, donc, nous sommes dans des énergies de nouvelle lune, donc nous sommes dans une phase d'introspection. Et quand nous sommes en introspection, nous sommes dans une phase de non-agir. Donc, le soleil, le lion nous donne cette sagesse, cette force de regarder en face ce qui demande à être vu, mais pour autant, ça ne nous oblige pas, hein, rien ne nous oblige à passer à l'action, à une autre forme d'action. La méditation, l'introspection, le retour à soi est en elle-même, est par essence un agir, une action. Je vais en introspection, je vais m'immerger en moi, je vais aller du côté du non-conscient pour le faire devenir conscient. Donc je suis dans l'agir, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Donc si en ce moment nous devons agir, et de façon générale dans nos vies, si nous devons agir, eh bien, il y a une invitation à passer d'abord par ce premier temps de l'introspection. Ok? Donc, le yang nous donne cette énergie masculine, de notre polarité masculine, nous donne l'énergie, le courage, la force d'aller dans cette introspection. Et ensuite, le relais va être pris par le yin, puisque le yin, la polarité féminine, elle, c'est tout le côté sombre. Hein, c'est le côté d'aller voir, d'aller éclairer du côté du non-conscient, d'aller voir du côté de l'émotionnel, de ce qui crée l'émotion. Hein, l'émotion, emotion en anglais. Emotion, c'est le mouvement intérieur. Donc en fait, dans tout ce mouvement, en ce moment, dans ce mouvement cosmique, eh bien, nous sommes invités à nous mettre en mouvement intérieur de ce qui nous de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous vibre, voilà, c'est comme ça que je l'entends, de ce qui nous vibre, de ce qui fait notre vibration, notre fréquence, et de nous connecter à notre guidance et à ce maître spirituel hein, dont je vous parle et qui est très présent en ce moment dans ces énergies de nouvelle lune. Maître spirituel avec cette sagesse du lion, hein, cette majestuosité, cette souveraineté du lion, cette divinité du lion, et puis maître spirituel avec les énergies de Marie qui était cette grande enseignante et qui a vécu cette vie d'acceptation de tout ce qu'elle a eu, de tout ce qu'elle a eu à vivre, et y compris d'accepter de donner naissance à celui qui est devenu le Christ. Mais le Christ est en chacun de nous et le Christ est en chacun de nos enfants. Donc c'est comment aussi en nous déconditionnant et en déconditionnant ce que l'on transmet à nos enfants, eh bien on leur permet de trouver le Christ en eux. Donc le Christ, c'est cet être accompli, hein, c'est cet être qui a rencontré sa divinité et qui n'est plus aux prises avec sa part blessée, d'accord. Le Christ, c'est le divin, c'est celui qui est aligné, c'est celui qui est dans cette parfaite résonance entre la terre et le ciel. Vous voyez, il n'y a pas de je suis plus proche de la terre, je suis plus proche du ciel. Non, je suis dans cet alignement, dans la perfection de cet alignement. Donc en fait, ce que je suis venue vous partager aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de prendre le temps, de ne pas se précipiter, et qu'encore une fois, c'est pas parce qu'autour de nous le mouvement s'accélère et que on vient vraiment nous mettre face à ce qui n'est pas juste dans notre vie, à ce qui n'est pas honnête dans notre vie. Hein, donc honnête, dans le post que j'ai partagé hier, honestas, hein, du latin honestatis, qui est la noblesse de l'âme, la beauté de l'âme. Donc c'est comment finalement en ce moment, effectivement, nous sommes secoués parce qu'on nous invite à regarder tout ce qui n'est pas honnête, hein, tout ce qui
n'est pas la beauté de notre âme, la noblesse de notre âme, et comment on passe de ce qui nous blesse à notre noblesse. Hein. Nous blesse à noblesse. Nous n'avons que le U à enlever. Et le U, il a la forme de quoi? Le U, il a la forme d'un cadenas, de ce qui vient verrouiller. Donc en fait, en ce moment, c'est comment nous prenons le temps de regarder ce qui verrouille entre ce qui nous blesse et la noblesse de notre âme. Qu'est-ce qui fait ce point à la fois de jonction et de séparation, de dissociation? Et ça, nous ne pouvons le voir que dans l'introspection, dans un temps fort d'intimité de soi à soi. On est auprès de notre soi. Alors qu'on pourrait avoir tendance à être dans l'agir, dans le faire, à nous éparpiller, à prendre des décisions radicales, à acter, voyez, à passer à l'action. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que passer à l'action, c'est aller dans cette... Excusez-moi, je vais éternuer. Aller dans cette introspection. Et vous voyez, au moment où j'ai éternué, les 2 fois où j'ai éternué, j'ai entendu chasser, évacuer. Donc en fait, en ce moment, effectivement, nous sommes invités à chasser de nos vies, à évacuer de nos vies tout ce qui est vicié, tout ce qui est conditionné et qui nous empêche de vivre une vie riche, une vie abondante, une vie dans son immensité. Alors évidemment, encore une fois, nous n'en sommes pas tous au même endroit sur notre chemin. Nous n'avons pas tous le même chemin, nous n'avons pas tous le même nombre d'incarnations. Et c'est ok. Et c'est justement comment on s'accueille les uns les autres au point où nous en sommes, sans prétendre vouloir en réveiller certains ou faisons preuve d'humilité, toujours, 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 toujours. Rappelez-vous, nous sommes dans le cercle de la vie, nous avons toujours quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche. Et comment nous nous inspirons de celui qui est à notre droite et de celui ou celle qui est à notre gauche. Ici, aujourd'hui, c'est ce qu'on vient nous dire. On vient nous parler de retrouver notre inspiration divine, et puis aussi retrouver l'inspiration, notre créativité, donc tout ce qui va être en lien avec notre chakra sacré, hein, avec cette énergie de vie, avec notre feu sacré. Donc comment aussi on prend conscience du feu qui nous anime et du feu qui nous consume, autrement dit la colère. Hein, donc en ce moment, la colère peut aussi être dans ces énergies lunaires et puis dans tout ce mouvement. La colère peut remonter, remonter, remonter. Accueillez-la, cette colère. Accueillez-la, regardez-la. À quel besoin non comblé elle répond, comment elle vibre en écho à ce besoin non comblé. Regardez-le, ce besoin. De quoi est-ce que vous avez besoin depuis tellement longtemps? Si vous ne le regardez pas en face, comment voulez-vous que cette colère ne vous consume plus? Hein? Ça n'est pas possible. Et tout ceci demande du temps d'observation. Encore une fois, un temps d'immersion neutre, dans la compassion, dans l'amour, et pas dans le jugement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le plongeur, hein, l'apnéiste qui plongerait dans les fonds marins. Il plonge parce qu'il est attiré par le fond marin, parce qu'il est attiré par cet univers, parce qu'il a envie d'aller voir toujours plus loin ce qu'il y a. Il a envie d'aller, il en a peur. Il en a peur et en même temps il est très attiré parce qu'il y a dans cette obscurité, dans ce moment où l'on franchit ce cap hein, sous l'océan, où la lumière du soleil n'éclaire plus la profondeur, où il n'y a plus de lumière, il n'y a plus que le vide, et il n'y a plus que le battement de votre cœur, en fait. Et ce plongeur, dans cette immersion, il le fait non pas pour dire « mais c'est moche ce qu'il y a au fond », ou non, il
il le fait parce que il est attiré par ça, parce que il a conscience qu'il y a quelque chose de très grand à cet endroit. Il y a quelque chose de divin à cet endroit. Et il a envie d'aller le rencontrer. Et peut-être que quand, c'est une métaphore, quand l'apnéiste descend comme ça dans les profondeurs, eh bien il va à sa rencontre. Il va à la rencontre du divin en lui, du sacré en lui. Donc on en revient encore et toujours au maître spirituel, d'accord, de celui qui est d'abord dans le sentir avant d'être dans l'agir. Et aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager, c'est vraiment là où vous sentez qu'il peut y avoir une accélération, là où vous sentez que vous êtes pressé, qu'il y a urgence, et du coup vous pouvez être dans la précipitation, eh bien il y a une invitation justement à vous poser et à vous dire non. Ça n'est qu'une sensation, c'est encore une projection que je suis en train de faire. Oui, ça va vite, mais c'est pas parce que ça va vite que je suis obligée d'être dans l'urgence. En fait, ici, ça va vite parce que ça me pousse fort à revenir à moi, à me reconnecter à ce maître spirituel en moi, à ce guide spirituel en moi et à être dans mon sentir. Plus je vais être dans le sentir, plus les réponses à toutes mes questions vont émerger à la surface. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça fera écho, que ça vous permettra peut-être, si vous étiez agité, si vous étiez dans la tourmente, si vous étiez dans la précipitation, dans l'urgence, dans le sentiment qu'il fallait faire vite, 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 eh bien j'espère que ça va vous accompagner à vous poser, à être vraiment dans ce retour au calme, dans ce retour à vous, de venir de vous déposer vraiment dans l'espace du cœur, en sérénité, vraiment de prendre le temps de l'inspiration, hein, dans tous les sens du terme, de la respiration, d'inspirer, d'expirer. Donc à chaque fois que j'inspire la vie, hein, j'inspire le nouveau, et quand j'expire, eh bien j'expire l'ancien. Donc quelque part j'expire quelque chose qui est mort, hein, une énergie morte. Donc c'est comment je me remets en mouvement à l'intérieur, comment je me connecte à ce mouvement intérieur pour, une fois que je vais avoir ma juste guidance, je puisse exprimer ce mouvement à l'extérieur et que je puisse matérialiser, je puisse manifester dans la matière. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon cycle lunaire. Encore une fois, si vous êtes guidé vers cette vidéo alors que nous ne sommes plus dans les énergies de cette nouvelle lune, ça reste OK puisqu'on vient nous parler du mouvement permanent, du mouvement de la vie, du mouvement énergétique. Nous sommes énergie. Donc en fait, ce partage que je suis en train de vous faire est complètement intemporel. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et je vous souhaite une très très belle immersion. Au revoir.